Salutations et bienvenue dans ton podcast Afro-Vegan. Ici Charlotte, la fille aux fleurs derrière le micro, venue semer quelques petites graines chez toi. On va parler durant tout l'été, toi et moi, d'afro-véganisme. Cette notion parfois est un peu floue, d'autres fois est galvaudée. Voilà, chacun fait un peu à sa sauce, tout ça. Bon, écoutez. En tout cas, je vais vous partager ma lecture des choses, euh, ma définition, ce que je vois dans l'afro-véganisme, les enjeux, les ambitions, les solutions qui pourraient nous être utiles lorsqu'on regarde les choses d'un point de vue afro-vegan. Alors, moi je suis vegan afro-vegan depuis quoi? Depuis 2013-2014. 2013-2014. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans, donc autant vous dire que franchement, j'ai vu une évolution des choses. J'ai vu des foutaises aussi, hein, clairement. On va se dire des choses. J'ai vu des foutaises. Donc on va en discuter. J'ai vu et entendu des foutaises. J'ai vu aussi de très belles choses, évidemment. Et on va en discuter, quoi. Je vais vous partager mon expérience afro-végane. Du coup, je peux pas dire que c'est un bilan 10 ans. C'est pas vrai, c'est pas un bilan 10 ans parce que ça fait pas encore vraiment 10 ans. Mais en tout cas, c'est un petit point pour cet été. Voilà. Histoire un peu qu'on soit ensemble cet été déjà. Déjà, c'est bien. Et après, on va parler de mon sujet favori, l'un de mes sujets favoris, à savoir l'afro-véganisme. Parce que ça regroupe tout. Ça regroupe tout. Vraiment, il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a de l'innovation, il y a du plaisir, il y a des problématiques aussi qui sont soulevées, qui sont beaucoup moins drôles. Euh, Vraiment, l'afro-véganisme, pour moi, c'est une éprouvette de, de la société, en fait. Ça permet d'analyser, de voir, de lire et de comprendre pour pouvoir agir en, en conscience, mais surtout en plus grande intelligence, et de servir ses intérêts, nos intérêts. Vraiment, je trouve que c'est lire les choses avec un point de vue afro-vegan, en tout cas le mien, peut être très utile. Et croyez-moi, il a été utile à certains, à certaines. Et, euh, et donc voilà, on va voir ça un peu ensemble. Donc déjà pour commencer, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'à la base j'en parle quand même en microcosme et microcosme, après j'ai élargi un peu le microcosme et puis là, je repasse sur le format podcast. Eh bien, je vais faire un point sur ce qu'est l'afro-véganisme, mais rapidement, parce que clairement tous les épisodes vont donner, seront une partie de la définition de l'afro-véganisme, hein. Donc voilà, mais là rapidement pour qu'on puisse savoir quand même de quoi on parle. L'afro-véganisme, c'est le fait d'exclure, de bannir les produits d'origine animale testés sur les animaux de sa consommation. Moi, j'axe sur la consommation. Je ne vais pas commencer à dire de sa vie, de sa consommation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de quoi? Une société de vie, une société de consommation. Donc, soyons un peu malins et faisons en sorte que la définition soit appliquée. Voilà, donc au contexte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment une tendance à axer sur la consommation. Vraiment donc, pour reprendre, ça serait le fait d'exclure, de bannir de sa consommation au maximum tous les produits d'origine animale testés sur les animaux de sa consommation. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment ça le challenge. Donc dans le sens pratique, ça veut dire que
ton baume à lèvres à la cire d'abeille, c'est non. Ton lait de brebis, de vache, c'est non. Ton beurre avec ton lait ou ton, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, les produits laitiers là qu'il y a dans certains beurres, c'est non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La laine, c'est non. Cachemire. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je peux vous dire que j'ai regardé 15 000 fois si le cachemire c'était vraiment d'origine animale. Je voulais pas. Je me suis dit, oh là là. Bon, bah, c'est d'origine animale, hein, voilà, c'est tout. Donc, c'est non. Euh, y a quoi d'autre? Le cuir, évidemment, c'est non. Euh, le bœuf dans ton assiette, en ceinture, tout ce que tu veux, c'est non. La vachette, la vache, c'est non. Le veau, c'est non. La brebis, c'est non. Enfin, voilà, le poisson, c'est non. Les crevettes, c'est non. Les oiseaux, c'est non. Les gambas, c'est non. Poisson, c'est non. Le petit salé, queue de cochon, lardon, tout ça dans les dombrés, c'est non. Voilà. Donc, bon, pour ma part, ça m'a quand même challengé. Voilà, je suis née ici, Paris, France. Donc déjà, une culture très, très, très carnée, quoi. Voilà, viande, poisson. Enfin, viande surtout. Euh, Poisson aussi, on est dans les parties côtières de l'Hexagone. Et je suis d'origine, enfin ma mère est guadeloupéenne et mon père est camerounais. Cameroun, je n'ai pas besoin d'expliquer où si ou je sais pas, mais bon, le lien avec la crevette, c'est pour vous dire à quel point c'est pas rien quand même pour ce pays qu'on a appelé le Cameroun. La Guadeloupe, les Antilles plus généralement, mais puisque bon, il y a des Martiniquais aussi dans ma famille, mais bon, bref. Euh, les Antilles, bon, les histoires de. Bah, déjà, c'est une île. La Guadeloupe, en tout cas, enfin, la Guadeloupe, la Martinique sont des îles. Donc, autant vous dire que les histoires de poissons, crustacés, tout ça, voilà. La viande aussi. Euh, donc, vraiment, je suis le carrefour de ces cultures où il y a vraiment cette présence. En tout cas, on peut penser qu'il y a une prédominance viande. Alors, produits laitiers, voilà, pour la France, alors là, produits laitiers et poissons, enfin bon, tout ce qui ne va pas avec l'afro-véganisme, là. Donc, c'était challengeant. Mais bon, un jour tombé sur des vidéos, puis l'algorithme est plutôt bien fait, hein. Donc évidemment, d'une vidéo, tu passes à d'autres vidéos, tu passes à d'autres documentaires, tu passes à tel documentaire, tu tombes sur Earthlings. Alors il y en a à qui ça n'a rien fait, mais moi, je me suis dit, ah d'accord, d'accord. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, quoi. Donc c'est ce à quoi je contribue, c'est ça ma place dans la société, quoi. Quand je paye, voilà ce que je finance. Voilà ce que j'encourage. C'est pour ça que je me base encore une fois sur l'action de consommer. L'action de consommer, et puis c'est aussi pour éviter le ah oui, mais moi j'ai une pousse dans mon jardin, je lui prends un œuf, c'est pas vraiment de l'exploitation, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas ça qui fait rouler tout un système en fait, hein. Voilà, moi j'ai déjà ma réponse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es obligé de prendre l'œuf? Oui, mais pour faire ma petite salade, oui, mais pour faire ma petite. Non, mais en fait, tu peux laisser l'œuf là, tu fais une salade à autre chose en fait. T'es pas obligé de mettre des œufs. Oui, mais c'est trop bon. Ouais, ben voilà, en fait, c'est ça ton sens des priorités. C'est que tu estimes que l'œuf là, il a été pondu pour toi en fait. Et que t'es tout à fait OK avec le fait de te servir d'un œuf qu'une poule a pondu. Et d'ailleurs, qui lui sert. J'ai appris ça sur le tard, mais apparemment, ça lui sert. Et le fait qu'elle ne puisse plus retrouver ses œufs, ça l'a fait un peu bugger dans sa tête, quoi. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est un rapport avec la temporalité. C'est un peu. Bah déjà, les œufs, bon, sont sont les règles, en fait, des poules. Donc, en fait, c'est un cycle. Donc voilà, ça peut la déstabiliser, tout ça, bon, voilà. Mais bon, sans rentrer dans ça, parce qu'à la limite, ça, enfin, clairement, il y a des choses, c'est pas,
c'est pas dans mes préoccupations. Je me dis juste qu'est-ce qui te donne le droit d'aller prendre l'œuf, que ça lui serve ou pas, hein. Que ça lui serve ou pas, que ça soit vrai ou pas, l'histoire de ah mais ça peut rendre la poule un peu toc toc. Qu'est-ce qui te donne le droit d'aller prendre cette poule, d'aller prendre cet œuf, pardon. Au nom de quoi? Oui, c'est très bon. J'avais envie de me faire des œufs au plat. Ouais, franchement, je sais pas en fait. Je questionne ça plus que le fait de est-ce que ça va servir, est-ce que c'est gentil, pas gentil, mais c'est pas méchant, mais elle a d'autres œufs, bla 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 bla. Voilà, c'est plus. Et je l'aime ma poule, et bla bla bla. Je vois qu'elle va très bien, et bla bla. Je me dis, mais est-ce que tu es obligé de prendre ces choses-là et puis tu peux pas faire autrement en fait. Tu peux pas trouver ton plaisir autrement que dans le fait de t'accaparer les choses des autres. Tu vois, l'œuf il repousse pas, hein. Oui, mais elle en fait d'autres, oui, mais c'est plus le même en fait. Bref, en tout cas, voilà, autant les documentaires en tout cas que j'ai vus, vraiment ça m'a questionné sur ce qu'on faisait de notre pouvoir de consommation, notre capacité à choisir et plus largement notre espace de liberté. Parce que c'est ça, autant vous dire que bon, la liberté, au-delà de la devise française, tout ça, euh, en tout cas moi, de par mes origines, la liberté c'est pas trop une blague en fait. En fait, ça a été, c'est pas une blague. Donc, qu'est-ce que tu fais de cet espace-là qui a coûté le sang à tes aïeux? Qu'est-ce que tu en fais? Oui, tu peux faire des trucs stylés, tu peux faire des trucs pas graves, tu peux faire des trucs, bon, qui t'élèvent pas spécialement, hein, tu vois, je dis pas... Voilà, franchement, c'est pas ça. Mais t'as un pouvoir quand même dans cet espace de liberté qui a des conséquences. Et qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Et quelles sont les conséquences de l'exercice de ce pouvoir? On revient à la consommation, on parle de pouvoir de consommation. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir de consommation? Quelles sont les conséquences de l'exercice de ton pouvoir de consommation? C'est ce que je me suis demandé. Je me suis demandé donc moi je me lève le matin là pour aller monétiser mon temps qui est pas remboursable. C'est perdu, c'est perdu. Je mets un prix dessus, enfin en tout cas en négociation. Et après ça, je vais encore utiliser mon temps pour aller financer, renforcer une industrie qui, au final, fait des choses. Bon, alors je comprends qu'elle va pas me mettre ça sous le nez parce que bon, c'est pas le but. Hein, c'est mieux de faire des pubs où tu vois, je sais plus si c'était un poulet ou un cochon là qui se jette sur la table. Youhou! Il se jette sur la table prêt à se faire découper par ses convives pour faire gonfler les estomacs enfin ses convives, hein, par les gens qui avaient à table, pour faire gonfler l'estomac de ces mêmes gens. Évidemment que c'est ça qu'ils vont mettre en avant. Évidemment qu'ils vont mettre dans nos têtes les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Évidemment. Ils vont pas commencer à dire les produits laitiers, en fait, déjà dans le lait, là, il n'y a plus grand chose. Dans le lait, là, il y a des antibiotiques qu'on fout à balle dans les bêtes, dans le corps des bêtes. Donc, autant vous dire que c'est du lait maternel. Donc, faites le lien avec les mères, les êtres humains. Quand on dit oui, la maman, il faut pas qu'elle mange il faut pas qu'elle boive, il faut pas qu'elle fume, il faut pas que. Enfin, éviter, tu comprends? Faut pas que ci, faut pas que ça, tout se transmet, blablabla, blablabla, blablabla. Éviter les fruits de mer, éviter l'alcool, éviter tel ou tel médicament, et blablabla. Bla bla bla. Par contre, voilà ce qu'on met dans le corps de ces bêtes, quoi. Et après, nous, tranquillement, on va boire notre lait, là, au petit déjeuner, avec les céréales, dans notre café, dans notre thé, dans nos crêpes. Pardon, hein, pardon la région des crêpes. Pardon. Les crêpes, c'était ma vie. C'est ma vie. Et ça fait partie des choses. Et vraiment, quand je suis passée afro-vegan, je me suis dit, mais what? Une vie sans crêpes? Comment je vais faire? Parce que je me sentais pas très très à l'aise
de faire des crêpes, parce que bon, il y a évidemment les crêpes que je me faisais, mais il y a les crêpes que tu partages, tu vois, genre c'est un peu le truc, les choses que tu aimes bien faire et tout, et puis tu vas ramener ça avec tes amis, etc. etc. Et puis les crêpes, là, tu te dis, bon, donc moi je vais revoir la recette de là où je suis, d'un plat régional. Tu sais, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise de me dire, ah, c'est des crêpes, voilà. Et je me suis dit, mais il n'y a pas quelqu'un, il y a des Bretons. Là, je suis obligée de vous citer, c'est bon, j'ai essayé d'éviter depuis, mais il y a des Bretons véganes qui ont fait des crêpes, tu vois. Moi, je me calque et tout. Bref. Et puis, tu t'intéresses à l'histoire des crêpes, des galettes. Et puis, tu vois un peu qu'à la base, les histoires de lait 5000 E, tout ça, bon, ça faisait pas partie du process. Tu vois que les galettes sont nées dans un contexte. Alors ça date un peu, donc je me souviens plus exactement, mais ça sont nées entre guillemets dans un contexte oui, de précarité, on va dire. C'était pas l'abondance, quoi. Donc à la base, c'est ça. Et donc il y a eu sublimation des conditions difficiles. Et ça, c'est un truc qui me parle. C'est un truc qui me parle, non pas parce que je suis bretonne, je suis parisienne, Île-de-France, tout ça. Enfin, parisienne, puis j'ai mes attaches ailleurs dans l'IDF. Mais mes côtés Guadeloupe, par exemple, il y a ce truc de sublimer malgré les conditions. Parce que je vous parlais des crêpes, parce que oui, les crêpes, c'était mon easy to go, quoi. C'était les choses, les crêpes, enfin voilà, j'ai appris à les faire vraiment les yeux fermés. Donc j'avais même trouvé un hack pour ne pas attendre 1h30, 2 heures que la pâte repose. Voilà. Donc vraiment, c'était faux. Je me suis dit, oh non, mais ça veut dire dès que j'aurai envie de crêpes, là, ça va être compliqué. Puis, tu sais, j'avais ma crêperie, en fait, dans Paris, dans le fameux quartier. Euh, Même si, non, enfin, franchement, il y en a. Bon, j'ai pas connu la période où il y avait plein, 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 plein de crêperies, mais je sais pas, on m'a dit qu'il y avait plus de crêperies avant, et moi je trouve que même sur la période là, il y en a eu de moins en moins. Mais bon, j'avais mon crêpier et tout, tu vois, il y avait un peu un lien. Puis du jour au lendemain, ça a été fini. Ça a été fini. Ah, du coup, je passe à Charlotte, il y a plus, je prends plus de crêpes. Je prends plus, même si elles étaient très bonnes. Mais du coup, soit tu fais des crêpes, tu trouves une super recette avec du lait végétal sans œufs et sans beurre. Enfin, sans beurre, avec du beurre végétal. Et encore à l'époque, les beurres végétaux, là, quoique, je pense que c'est parce que je mangeais que bio. Je mangeais que bio et du coup, bah, t'avais pas le beurre, je sais plus si c'est Plantafin ou Fridor qui fait ça, je sais plus, mais non, Saint-Hubert, je crois que c'est Saint-Hubert. Je crois que c'est Saint-Hubert qui, eux, enfin, depuis, en fait, ils font des beurres végétaux. Et bon, moi, je savais pas. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, donc les crêpes, ça faisait partie vraiment de mes plaisirs de vie. Les pains au chocolat aussi, ma vie sans pain au chocolat, mais plus de pain au chocolat, plus de croissant au beurre. Là, je me suis dit, mais c'est comment je vais survivre. Tu regardes du côté de chez toi, de- plus de dombré et dombré crevettes. Les dombrés avec, euh, avec les petits salés, tout ça. Plus de ndolé. Oh, je me suis dit, mais comment? Mais comment? Bon, après, est-ce que c'est les plats qu'on mange tous les jours, tous les jours? Ça, c'est une autre question. Mais tu vois, je me suis dit, je vais devoir faire une croix dessus. Ça m'a fait trop mal. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Comme je vous parlais là précédemment pour les crêpes, pour savoir un peu si je faisais un acte de trahison, quoi. Si je malmenais, en fait, si je respectais pas vous savez, un peu l'esprit du plat, parce que il y a une essence, en fait, dans les plats.
tu fais tes recherches, tu regardes culture côté anti, tu vois que la culture, la soul food, la cuisine antillaise, tu vois sur quoi c'est basé. C'est basé sur une histoire, sur un contexte historique, sur des conditions abominables, conditions de l'esclavage, où on te donnait des restes comme ça. Parce que bon, il fallait un petit peu que tu aies de protéines, quoi, tu vois, pour que tu puisses aller, aller exécuter ce qu'on te demande sous les fouets, tu vois. Euh, donc on te donnait comme ça des restes. Des restes, des queues de cochon, tu vois, les parties les moins nobles des animaux, enfin dites les moins nobles. Et c'est pour ça qu'on retrouve notamment du coup alors, des queues de cochon, ce fameux petit salé dans les dombrés. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, what? Je comprends mieux. Pour le Cameroun et les crevettes, bon, là, moi, j'ai pas toutes les solutions, hein. J'ai pas toutes les solutions, c'est-à-dire que j'ai pas toutes les réponses. C'est-à-dire que le Cameroun, quand même, ce pays qu'on a appelé Cameroun, ben, son nom même, là, c'est par rapport aux crevettes, hein. C'est par rapport aux crevettes. Donc, l'histoire de Ndolé sans crevettes, ben, du coup, je me suis dit, ah, ça veut dire plus de Ndolé, en fait. Là, tu sais, j'ai pas trouvé la clé là qui me permet de dire, ah, mais non. Et puis, j'ai réfléchi un peu plus. Je me suis dit, bon, le ndolé, ok, le plat, enfin l'un, enfin, parce que quand même c'est riche, hein, y a pas que. Là, je prends vraiment un plat emblématique, mais il y a plein d'autres plats emblématiques en vrai. La cuisine camerounaise est extrêmement riche. Voilà. Euh, mais pour rester sur le ndolé, il tient son nom de quoi? Ok, ok, plat camerounais, on a compris, crevette. Mais il tient son nom de quoi? Qu'est-ce qui fait la richesse de ce plat? C'est la feuille de ndolé en fait. C'est cette feuille-là qui est l'élément principal du plat. C'est la star. Donc s'il n'y a pas de crevettes, ce sont des figurants. On va changer de figurant, puis c'est tout. Donc c'est là où je me suis dit, bon, il n'y a pas trop de trahison. Mais après, moi, là, de là le faire et tout. Et puis, euh, à l'époque, parce que là, bref, il y a le chef, un chef camerounais qui, si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom du chef, mais ce chef-là, aïe aïe aïe, j'ai pu regoûter le ndolé vegan. Franchement, j'ai cru que j'ai j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était tellement bon. C'était tellement bon. Poula, je me suis dit, mais et là, et tu sais, en plus, quand tout est aligné, c'est-à-dire que là, tu sais qu'il n'y a pas de souffrance, c'est pas un plaisir que tu payes qui te fait mal. Tu dis, ah, finalement, j'ai transgressé vis-à-vis de l'exigence que j'avais posée sur moi, etc. Non, 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 non. Ah oui, là, il y a trahison, c'est un revisité. Non, non, c'est un chef camerounais qui aime sa culture, etc., etc., hein, qui est vraiment proud, proud, proud. Bon, je sais pas même si si c'est pas un pléonasme de dire qu'un Camerounais est proud. Mais, au-delà de la blague, je me suis dit non, il n'y a pas de trahison en fait. Là, il n'y a pas de trahison, il y a transmission. Il n'y a pas de trahison en fait. Il y a transmission avec compréhension et intégration des défis à relever, des défis contemporains. Et donc là, vraiment, ce plat avait vraiment un autre goût. C'était d'un autre niveau. C'était d'un autre niveau. Les Dombrés,
où tu vas mettre. Franchement, c'est. À part les dombrés crevettes, hein. Franchement, je vais pas mentir, les dombrés crevettes. Ah, en plus, qu'est-ce que j'aimais ça? Ah là 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 là. On n'en faisait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par rapport aux dombrés, haricots rouges, dombrés, lentilles et tout. Mm, parce que là, c'est un peu facile. C'est les petits salés, tu le remplaces ou pas d'ailleurs. Parce que, enfin, par exemple, aujourd'hui, je le remplace plus. Avant, je faisais avec du tofu fumé, tu vois, à la place des lardons. Tofu fumé, tu fais revenir un peu et tout. Bon, c'est nickel, poupou, tu mets ça, franchement, c'est trop bon. Tu fais, après, j'ai un peu upgradé le truc, tu commences à faire un peu caraméliser tout ça. Aïe, 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 avec une petite sauce oignon là. Oh, ton petit piment végétarien, tout ça. Boum. Après, ça fait partie de mes plats préférés, tu vois. Sont les dombrés et dombrés haricots rouges et dombrés lentilles. Le riz haricots rouges, les riz lentilles, c'est ma vie. Donc franchement, je pourrais manger ça tous les jours. Tous les jours. Vraiment. Donc, ce sera là, avec une petite sauce oignon caramélisée. Non, ça c'est la vie, ça. Ça c'est... Bref, au-delà de ça, il y a des choses qui sont facilement remplaçables. Et puis voilà. Dombre et crevettes, les crevettes, franchement. Après, je me suis pas. Je sais qu'il y a des crevettes véganes, tout ça, mais j'avoue, j'ai pas. En 10 ans là, bon, au début, il y avait pas. Enfin, il y avait dans d'autres pays, mais franchement, flemme. Après, ça arrivait dans certaines épiceries véganes spécialisées. Tu peux trouver des crevettes et tout. Je sais qu'il y a une marque là, il faut que j'aille tester. J'ai toujours pas testé. Peut-être t'as un peu peur de la déception, je sais pas, hein. Et puis en plus, ça fait longtemps que tu sais, j'ai pu. Parce que j'ai quand même ce souvenir de la crevette, tout le goût est dans la. Pardon, hein, mais tout le goût est dans la tête en fait. Donc là, il n'y a plus la tête. Comment. Bon, en tout cas, à tester, parce que c'est ça aussi. C'est que ça favorise la curiosité, que ce soit la curiosité au niveau historique, au niveau de l'histoire des plats, curiosité de sa culture, de ses cultures, curiosité tu sais, de toi-même en fait, ta palette de goût, etc., etc. Il y a des choses que tu découvres. Franchement, le kimchi par exemple, c'est coréen, mais on m'a expliqué que, enfin c'est une dame vietnamienne qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit oui, mais il y a ça aussi au Vietnam et tout et tout. Après, bon, j'ai compris un peu que en fait, ça se retrouve pas qu'en Corée, quoi. Mais bon, identifié coréen, voilà, donc c'est kimchi coréen en tout cas. J'ai découvert ça, j'étais pas prête en fait. Et est-ce que j'aurais découvert ça sans passer afro-vegan? Je sais pas, hein. Ou en tout cas pas si tôt, hein. Je sais pas. Et ça, c'est parce que bah, du coup, il y avait les YouTube et tout, tu sais, tu regardes, et puis avec les cultures asiatiques, parce qu'il n'y avait pas d'afro-véganisme, de noir, tout ça qui pouvait correspondre un peu à ma condition, quoi. Sinon, c'était noir américain, mais noir américain, les afro-américains, Alors, je pouvais faire le lien avec la soul food, côté Guadeloupe, évidemment. Mais il y a des choses que, voilà, c'est des afro-américains, quoi. Moi, je suis pas afro-européenne, tu vois. C'est identifié, en fait. C'est Guadeloupe et Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas des origines comme ça. euh, voilà. C'est clair, c'est clair. Donc, moi, c'était ça. C'est comment faire avec ces cultures lorsque t'es plus sur tes terres-mères, en fait. Et il y avait beaucoup de. Il y avait comment je pourrais dire, un Asiat vegan game sur YouTube. euh, et qui était vraiment pour moi
une source, une, ouais, une source vraiment très très que j'ai privilégiée clairement. Parce qu'il y avait des gens qui se retrouvaient, après tu fais le parallèle, tu vois. Il y avait des gens qui se retrouvaient dans des situations qui me parlaient énormément. Par exemple, la transmission. Comment ne pas être l'enfant, enfin, comment être l'enfant, euh, bah, il y avait beaucoup d'Américains, l'enfant d'Amérique, mais si je dois faire le parallèle avec la France, c'est vous les enfants de France en fait. C'est-à-dire, vous perdez votre culture ancestrale, vous n'en prenez pas soin, vous la malmenez, vous la critiquez, vous la dénigrez, vous la sortez le dimanche là comme une carte Pokémon pour dire ouais ouais proud proud. Donc il y avait des problématiques que soulevaient justement pas mal de personnes asiatiques asiatiques du Nord plus concernant le fait qu'elles ne soient pas sur les terres de leurs parents, tu vois. Et, euh, et, euh, et en même temps, c'était leur culture ancestrale qu'elles aimaient. Il y a beaucoup de traditions, il y a de l'intelligence. En plus, pour beaucoup, ce sont des cultures qui ont été challengées, on va dire ça comme ça, pour pas dire dénigrées, diminuées, voilà, tu vois, moquées, voilà, ta nourriture sans, on mettait du chien, enfin bon, c'est des choses comme ça, là, tu sais, ça te parle, quoi, tu vois, voilà. Euh, il y a un certain président qui a quand même parlé de bruit et d'odeur, quoi. Donc tu vois, il y a ce truc-là où tu pouvais faire le lien, en fait, avec le fait que c'est une culture, lorsqu'elle parlait, en fait, de leur culture, de la perception de leur culture, et en même temps, le fait que les cultures soient extrêmement riches, en fait. Et là, quelque part, tu la remets en question lorsque on te transmet déjà, on te transmet et que tu dis ah oui non mais en fait je sais pas moi ça tu vas il n'y a pas de viande dedans, je sais pas les acras morue non pas de la morue parce que la morue c'est des animaux gna 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 gna. Et puis même quand t'as fait deux trois recherches deux trois recherches vraiment basiques, les plus basiques, tu comprends que bon la morue bon voilà c'est pas la morue c'est pas le poisson c'est pas le poisson de la Guadeloupe, quoi, tu vois. C'est pas le poisson des Antilles, c'est pas le poisson. Mais voilà, c'est le poisson des Portugais, d'accord, qui sont arrivés avec toute leur prédation dans les Antilles, d'accord, dans un contexte euh, de traite. Donc, en fait, cet attachement à la cramorue, t'es là. Et puis, tu vas expliquer ça, parce que t'es un peu énervé, tu vas expliquer ça à ta mère ou à ta grand-mère. Alors que toi-même, pendant tout ce temps, avant que tu ne passes de l'autre côté, t'as mangé Zakra de morue like never. Ah. Et maintenant, t'arrives, tu vas donner des leçons. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent prendre ça comme des leçons. Et puis, il y en a d'autres qui vont pas prendre ça comme des leçons. Ils vont dire oui, c'est vrai, da, 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 da. Et puis, ils vont, et moi, c'est comme ça que ça s'est passé, ils vont simplement utiliser la richesse de leur culture. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de morue, c'est pas grave, il y a Giromon. En fait, tu, tu vas prendre des acras de giromon, il y a des acras de légumes, tu vas prendre des acras et ça sera très bon. Tu vois ce que je veux dire? La morue là, c'est pas forcé. Et donc, et ça c'est vraiment beau parce que c'est là où tu vois en fait vraiment qu'il y a ce truc de créativité, de résilience, même si ce mot a été franchement utilisé et réutilisé mille fois, c'est saoulant, mais de résilience en fonction des conditions. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas tant la morue, c'est pas un gna, ça a été importé, voilà, et puis là, on embrasse les histoires d'Akra morue alors que c'est pas ça, c'est pas tant ça. C'est qu'aujourd'hui, les océans se vident, les mers se vident, les pêcheurs, les Antilles doivent aller, doivent aller pêcher de plus en plus loin, de plus en plus profond. En fait, on est en train de faire n'importe quoi là. On est en train de vider.
Alors, c'est pas de la faute des acras de morue, on est d'accord. On est en train de vider. Parce que enfin, moi, par exemple, mon poisson préféré, c'était le rouget. Le jour où j'ai appris que le rouget était en voie de disparition, j'ai pris ça pour une attaque personnelle. Mais quand je te dis personnelle, j'ai fait non, avec tous les poissons là. C'est mon rouget. Non, c'était pas saumon, c'était pas tout ça, c'était le rouget. Et je me suis dit, mais comment ça en fait? Comment ça? Donc là, moi, j'ai commencé à arrêter d'en manger. Parce que je me suis dit, mais je contribue à la distribution. Mais je savais pas qu'entre-temps, je serais passée afro-vegan, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, ah non, 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 moi, je vais pas faire ça. Et puis surtout, en fait, tu te dis, mais c'est un cycle. C'est parce qu'il n'y a plus tel ou tel fait. On, tu sais, on apprend ça en primaire, le cycle le cycle des animaux, là, les maillons, là, s'il manque un maillon, la chaîne se brise, et puis du coup, bah, l'extinction. Après, moi, je sais pas où est-ce que nous, êtres humains, on se situe dans cette chaîne. Mais je crois qu'on fait comme si on faisait pas partie de la chaîne. Hein. On fait des dingueries et puis on se dit, bah, vas-y, peut-être la génération va prendre, la génération d'après va prendre et puis on verra. Bah là, il se trouve en tout cas que la génération là qui est en train de prendre. Alors, on n'est pas à son paroxysme, hein, on est en train de prendre quand même. Parce que moi, je vous dis, l'attaque au rouget, là, moi, je me suis dit, en fait, on est en train de m'attaquer. En fait, c'est parce que les voraces avant nous, là, ont fait n'importe quoi. Désolé, désolé, désolé. Ouais, je suis désolé. Mais il y a eu des voraces qui ont fait n'importe quoi. Qui ont abusé. Qui ont vraiment qui ont fatigué les terres, qui ont vidé les mers et les océans, qui ont vraiment été dans l'abus, la voracité. La voracité qu'on peut lier éventuellement au capitalisme, au libéralisme, tout ça, tous ces mots là, 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 là. En tout cas, moi je parle de voracité. Parce que c'est vraiment ce truc d'aller jusqu'à l'épuisement. Tu vois, les yeux plus gros que le ventre là. C'est vraiment, tu vas jusqu'à l'épuisement. T'es là. Comme, comme l'ogre dans le petit poussé là. L'ogre. Je sais pas si vous avez vu ce film. Le, dans le petit poussé avec Gérard Depardieu. Il fait trop bien. Il fait trop bien l'ogre. Il a, tu sais, t'entends la respiration, la manière de manger, là. Ah là 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 là. C'est écœurant. C'est écœurant. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça en fait. C'est vraiment ça la voracité. C'est que tu manges et tu manges tout. Mais en fait, tu manges pas pour te nourrir. Tu détruis. Tu ravages. Ah. Anyway. Donc voilà, quand tu vois en fait les conséquences aujourd'hui qu'il y a, que nous on peut voir, voilà, comme je dis, je pense qu'on n'est pas au plus grave. Hein. Et puis je pense que pour l'instant, en France, on voit pas. Il y a d'autres qui voient déjà. Il y a d'autres qui voient déjà. Il y a d'autres chez qui ça déclenche des guerres, puisque du coup, bah, en fait, tout ça, c'est un équilibre des animaux, la terre, tout ça. Nous, en fait, c'est ce qui crée l'environnement. Un environnement qui est bazardé, ça a des conséquences climatiques notamment. Le climat a ses conséquences du coup sur l'environnement, donc les animaux, les terres, nous, et donc aussi la relation entre chacun. Et donc, pour certains peuples, eh bien, il y a déjà les conséquences en fait euh, qui s'expriment par des conflits. Où, là, c'est vraiment pas drôle en fait. C'est des conflits de terre, de territoire. C'est-à-dire que là maintenant ta terre elle est plus aussi fertile. Là t'as connu, là il y a eu telle ou telle sécheresse. Là c'était à mon tour d'arriver. Je sais pas, tu vois, des peuples nomades par exemple. Voilà, là c'était à mon tour d'arriver. Ouais, mais en fait t'es arrivé et entre temps, bon, ils se parlent pas comme ça, mais je t'illustre l'histoire. Mais
arrivé, mais nous, on n'a pas eu le temps de récolter, tout ça. Ouais, mais il faut bouger, en fait. Là, c'est nous. Non, mais non, on va rester parce que sinon, là, nous, on n'a pas fait notre récolte. En fait, on va finir par être affamés, tout ça. Il faut bouger, on vous a dit. Ah, dégagez. Là, c'est à nous. Nos vaches doivent pâturer. Mais vous allez pâturer quoi? Il n'y a pas, on vous a dit. Mais si, là, tu vas récolter quoi, toi? T'allais attendre. Ben, nous, c'est ce qu'on va faire avec nos vaches. On va attendre. Mais et nous, et nos vaches, et nous, mais c'est de ça qu'on vit, on vit du commerce, et nous. Bon, je calme un peu, mais ça fait des conflits. C'est-à-dire que nos actes ici, permettent de huiler une industrie macabre, en fait. J'appelle ça une industrie macabre, parce que c'est clairement une industrie, c'est une chaîne. On est tous des maillons, etc., etc. Et puis, on fait en sorte que tout ça reste bien huilé, blablabla. Bla bla. Seulement, ça a des conséquences et ça fouette d'autres environnements, d'autres peuples, d'autres. Et puis, ça nous fouette nous aussi au bout d'un moment. Je veux dire, voilà quoi. Sans même aller voir ailleurs, aller voir les terres-mères de chacun d'ailleurs. Mais ça fouette à un moment. Le coup de fouet là te revient. Donc, voilà, il y a un peu de tout ça dans l'afrovéganisme. C'est vraiment, sur le plan des réflexions, il y a vraiment une manière d'embrasser une perception de la vie qui serait un peu plus qui serait différente, quoi, qui serait différente du modèle qui est proposé. À savoir, est-ce que tu es obligé de faire ton beurre sur la mort? Il n'y a pas moyen de faire autrement, en fait? Dans ce pays des lumières là. On n'a pas la lumière là pour créer de la richesse autrement que sur la mort. Moi, je sais pas, quand je vois à titre individuel, on est capable d'enrichir son esprit, sa culture, comme je vous ai dit là, le kimchi. Moi, ça m'a enrichi. C'est-à-dire que du coup, tu te poses en plus un peu sur la lactofermentation, tout ça, et puis tu arrives à faire les liens. Oh là là, mais ça me rappelle aussi euh, Haïti, etc., etc., les pickles, blablabla. Tu comprends en fait des choses que tu fais des liens, tu t'enrichis. Tu t'enrichis gustativement, tu t'enrichis, oui, donc je disais culturellement, sur toi-même. C'est-à-dire que bah il y a des choses, tu te repenches en fait dessus. Je parlais des dombrés, des machins, mais tu sais, tu relis un peu ton histoire ou l'histoire de tes aïeux, tu comprends certaines choses et ça te permet de jouir de ta situation. Ça enrichit ton quotidien. Et ça, je pense que c'est très important, parce qu'il suffit pas de dire proud, proud, je m'aime, je sais pas quoi. Hein, oui, oui, d'accord, c'est bien, mais ce sont des incantations. Tu t'aimes parce que tu te connais parce que tu t'aimes. C'est ça qui est intéressant. Donc là, c'est un peu ça, en fait. Donc voilà, c'est ce que ça implique en fait. Tu vois, c'est tu pars de ce côté très pratique. Oui, pas de viande, gna, gna, gna. Puis tu remets, tu remets un peu ta vie en question là. Tu revois les choses et puis tu te dis, mais attends, on peut faire tout ça? Ah mais attends, mais c'était ça? Ah mais attends, c'est pour ça? Ah mais attends, ah en fait quand ils associaient ça, parce que là il y a des choses que tu sais que tu fais machinalement sans réfléchir. Sans réfléchir, on t'a vu faire, c'est comme ça que tu fais. Ça c'est la force de la tradition. On t'a transmis, tu fais. Euh, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre bah voilà, je vais prendre quelque chose de vraiment très très basique, vraiment très très basique. Dès que tu fais une sauce avec du curcuma, il y a du poivre. Franchement, il y a du poivre. Franchement, ceux dont c'est la culture là, je suis désolée, mais à chaque fois il y a du poivre. Enfin, je suis pas désolée, mais il y a du poivre. Euh, et puis en fait, tu mets ton poivre et ton curcuma, ou dès qu'il y a du curcuma, tu mets ton poivre. Pas forcément pour poivrer, tu sais, genre, tu vois, cacio di pepe.
Tu vois, c'est pas ça. C'est, je sais pas, c'est même pas réfléchi. Puis un peu tu grandis, tu commences un peu à chercher, à comprendre les nutriments, les macros, les micros, machin, les, les produits en fait, hein, enfin le végétal, les super aliments, comme on dit, tout ça, bon. Et puis t'apprends, mais sur le tard par rapport aux fois où t'as cuisiné et que tu mettais, je sais pas, des choses avec curcuma et poivre. Et puis t'apprends que bah, le poivre, ça décuple, ça démultiplie le pouvoir du curcuma, les bienfaits du curcuma, les vertus du curcuma. Donc tu dis, mais attends, mais il y avait une science derrière tout ça, derrière ces choses-là que je fais machinalement. Il y avait une connaissance. Les feuilles de ndolé, là. Tu es là, tu te dis, ah, il faut laver ça 7 fois. Bon, chacun ses chiffres, hein, mais il faut laver ça beaucoup, 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 beaucoup. Il faut rincer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rince seulement une fois pour voir. C'est que tu connais pas ta plante. Si tu rinces une fois là seulement, tu connais pas ta plante. Donc tu vas rincer plein de fois parce qu'on t'a dit que, parce que t'as vu que, parce que c'est ça. Et en fait, derrière ça, il y a une connaissance profonde de cette plante. Comme je te dis, teste avec un petit peu. Pas, il faut pas gâcher. Un petit peu. Tu prends là, tu rinces simplement une fois et après tu fais un mini de lait avec. Et tu me diras, si tu connais pas ta plante. Voilà. Ça se rince pas comme le riz. Le riz, même, c'est rien. Parfois, j'ai la flemme juste parce que je sais. Parfois, j'ai la flemme de faire mon riz parce que je me dis, ah, il faut rincer, rincer, rincer. Mais le riz, c'est rien. Anyway, en plus, ça dépend comment tu veux ton riz en vrai. Mais bref. Euh, bon, il faut quand même rincer. Le riz se rince, en fait. De toute manière. Voilà. Après, tu sais, tu peux faire en sorte que bah, quand tu rinces, l'eau soit vraiment claire, claire, ou bien tu peux laisser un peu d'amidon, quoi. Anyway, ça c'est passons. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu sais, tu refais le lien. En fait, tu pars de la pratique, tu pars des motivations de cette pratique. Donc, on va dire, c'est un peu l'émotionnel. Je sais pas, tu t'es renseigné, tu as vu les conséquences, ta. Tu sais, c'est un peu. Oui, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel et. Mais ça permet pas l'émotionnel ne permet pas d'être afro-vegan, hein. Enfin, vraiment, tu peux avoir de la peine, tu peux être choqué, tu peux t'en moquer, tu peux, voilà, et c'est pas, c'est pas si déterminant, tu vois. T'es pas obligé de pleurer pour les animaux, pour la planète, pour je sais pas quoi. Ah, je suis une animal lover. Oh, gna, 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 gna. T'es pas obligé de faire tout ça en fait hein, pour passer afro-vegan, hein. C'est plus du bon sens et du rationnel. Et même de l'instinct de survie. C'est un peu ça. Puisque, ah oui, les bêtes, tu t'es levé un matin, t'as pleuré pour une vache. Parce que j'avoue, moi, franchement, les documentaires que j'ai vus, mes larmes ont coulé. Je vais pas mentir, pourtant, je suis pas du tout une sensible par rapport aux bêtes, mais à un moment, oui, il y a la bête qui est abattue, qui est tuée, qui est dans la souffrance. Et puis, il y a aussi ce dont est capable l'homme, en fait. Et ça me. J'avoue, ça me foudroie. Je me dis, ah, donc on est capable de ça, quoi. On est là, on entend les cris, blablabla, mais on va jusqu'au bout parce que quoi? On est là, on sait que si, mais bon, c'est trop bon là, mon ventre, Et on ne veut pas penser à faire mieux, à faire autrement. On n'est pas encouragé aussi à faire mieux et à faire autrement, hein. C'est pas facilité tout ça. Et parce que c'est rentable de faire de cette manière-là. Comme je vous disais, faire son beurre sur la mort et la torture. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Anyway,
Donc je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà. C'est un peu brouillon ces premiers épisodes, mais bon, ça sera un peu l'ambiance, hein. Vous me direz si vous préférez que ça soit plus structuré, si vous voulez des sujets en particulier aussi. Et si vous avez des questions à poser en mode, voilà, je sais pas, ce qui pourrait vous empêcher en fait, par exemple, de passer vegan en fait, de passer afro-vegan. Euh, si c'était pas, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Là, c'est le premier épisode, on y va cool, cool. Je vous ai, là, ça fait déjà, je sais pas, ça fait longtemps là qu'on est ensemble. Le ménage est fini, tout ça, la maison est propre. Je peux vous laisser, c'est bon. Mais ouais, donc voilà, question pratique, pour résumer, question pratique. Pas d'animaux, pas de produits d'origine animale, tout ça. Miel non plus, miel désolé. Miel désolé. Après, je sais que bon, il y a des miels. Mais bon, enfin en tout cas les miels pays là. Voilà, je sais notamment. euh, bon, je vais pas commencer à viser des pays, mais bon, au Maghreb, Afrique subsaharienne, il y a des miels précieux, précieux. Mais bon, la vérité, là, c'est plus l'une de miel que tout le monde prend, hein, d'accord. Donc, quand je vous dis on se base sur la consommation, c'est pas tout le monde qui revient avec le miel du bled. Et puis, euh, avec le miel du pays, c'est pas tout le monde. Et en plus, même avec le miel, pourquoi faire, en fait. En vrai, pourquoi faire. Voilà. Franchement, parce que parfois ce miel-là, parce qu'à une époque, bon, après ça je vous laisse. À une époque, je voyais bon, c'était une meuf que je connaissais, bref, et elle me disait qu'elle avait ramené du miel, bah là du coup c'était pas du mboa, c'était du bled, et, euh, et, euh, et elle disait ouais ce miel précieux et tout, blablabla, et puis elle m'expliquait tout ça, enfin bon bref. J'étais là, ouais, franchement, c'est trop bien et tout et tout. J'avais goûté le goût. Ah. Puis elle me dit ça, ouais, je mets ça dans mon café. Je mets ça dans. Tu sais, j'ai regardé. Je me dis, oui, toi, tu dis ça comme du sucre, quoi. Tu sais, c'est même plus précieux. C'est, donc, tu vois, ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, j'étais pas afro-vegan, c'était avant, hein. Qu'est-ce que ça fait? Je me dis, donc, là, tu vas consommer ça comme tu consommes déjà des choses qui ont plus de valeur et où on est dans l'abus. On est dans l'abus avec les histoires de sucré, on met ça n'importe où, là, 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 là. Et là, tu me dis, c'est du mec qui a consacré du temps, qui est blablabla. Je sais plus, parce que ça date, mais tu sais, c'était précieux en fait. Mm. Et, euh, et je lui dis, tu utilises ça dans des foutaises en fait. Dans ton café filtre, dans ton yaourt. C'est même pas les yaourts veloutés brassés, c'est les yaourts où tu remues, là, il y a encore des grumeaux. Ah. Hmm. C'est même pas dans des, tu sais, les pâtisseries des fêtes, tu sais, des plats un peu, voilà. Tu vois, tu utilises ça vraiment. Enfin, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, évidemment. C'est ça, mais tu utilises ça tout le temps, en fait. Elle me fait, ah ouais, ouais, franchement, ça remplace le sucre, c'est bon et tout ça, tout ça. Je me suis dit, ah, donc ce miel-là, là, si précieux, je vais mettre ça dans mes cheveux aussi. Bah, c'est pouvoir hydratant. Ça, c'est gâché, ça s'appelle. C'est gâché. C'est gâché. Et donc, bref, cette manière de. Désolé, oui, c'est important de prendre soin de ses cheveux, mais on n'est pas obligé. Il y a d'autres hydratants humectants qu'on peut mettre que le miel. D'accord. Voilà, ça c'est juste mon petit côté pour les pros DIY. En fait, on peut remplacer le miel par autre chose, hein, vous savez. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire déjà là? Je suis partie sur autre chose. Ah, voilà, on m'avait perdu. C'est ça, c'est qu'on doit s'abandonner là. Ah, les adieux sont difficiles. Enfin, les au revoir, les à bientôt, les à la semaine prochaine. Euh, oui, cette consommation du miel,
elle m'a posé question parce que je me suis dit, là, ce miel dont tu me parles avec toute cette charge au-delà d'émotionnel, le savoir-faire, les connaissances, etc., etc. Et cetera. Et puis, quelque part, elle me défendait un équilibre, en fait, un travail de collaboration avec les abeilles, tout ça, blablabla. Enfin, tu vois, il y avait... bon, elle me défendait tout ça. Et, euh, et je me dis, mais en fait, tu es en train de calquer ce produit précieux à une consommation de produits du sucre blanc, quoi. Et pour moi, c'était trop grave parce que je me suis dit, ça va faire quoi? Ça veut dire que tu en voudras comme du sucre blanc. Donc, ça, tu vas commencer à rendre la chose cheap. Cheap, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas résistance de l'autre côté, eh ben, on va vouloir satisfaire la demande, en fait. Et donc, pour satisfaire cette demande qui sera grandissante, et en plus, vu qu'elle a très bien fait la pub, enfin, moi, elle m'en parlait très très bien, tu vois. Donc, franchement, ça donnait envie et tout et tout. Bah, on sera plus nombreux à vouloir consommer ça comme du sucre blanc. Ça va du coup détruire les équilibres. Ils seront plus en collaboration, comme elle me disait qu'ils étaient avec les abeilles, tout ça, tu vois. Il y aura plus ça, il y aura plus ce soin, cette valeur un peu exceptionnelle. Et c'est pour ça que bon, pardon, lune de miel ou je sais plus comment vous appelez là-bas là. Euh, c'est pour ça qu'on a en plus, lune de miel, bon, quand j'étais malade, là, petite tisane, bam bam, c'était cool, hein. C'est pas pour cracher dessus, mais c'est parce qu'il y a vous, et puis il y a le miel des agriculteurs, tout ça, enfin des apiculteurs, blablabla. Mais là, je prends celui qui est le plus connu, en fait, le plus accessible à tous. Voilà, c'est pas pour dire du mal de vous, vraiment. C'est juste que vous répondez, enfin la masse vous connaît en fait. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que je vous cite, mais c'est pas vous. Et bien justement on arrive à des consommations qui sont plus, enfin des produits qui ne sont plus d'exception, et donc on arrive vraiment toujours ce côté vorace, ce côté too much, ce côté abus, ce côté voilà, et ça rend cheap, ça appauvrit. Ça appauvrit les terres, ça appauvrit la qualité, si voilà, ça appauvrit tout en fait. Ça appauvrit l'expérience, ça appauvrit même la manière de travailler des gens. C'est trop grave. Bon, là, je parle vraiment d'un épiphilomène. C'est un peu le jeu, hein. C'est-à-dire on parle d'expérience, etc., etc. Puis on élargit. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas cette femme qui me parlait de son miel et cette fille, parce qu'à l'époque, cette fille qui me parlait de son miel et là. Et puis, du coup, elle est responsable de concepts qui ont été pensés bien avant elle, qui sont bien ancrés, etc. etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc voilà, donc c'était un peu ça. L'afro-véganisme et la pratique, de la pratique à soi, à sa culture, aux cultures des autres, la manière de faire lien avec soi, avec les autres, avec ses autres, avec le monde, avec la société. C'est un peu ça. C'est ce que questionne l'afro-véganisme dans la théorie. Et dans la pratique, bon, bah, il s'agit de vraiment orienter son pouvoir d'achat, là. Voilà. Peut-être on va financer un peu des choses qui créent de la valeur, mais qui s'inscrivent dans un système un peu plus vertueuse, quoi. Tu vois, un peu plus. Tu vois, il y a le cercle et puis il y a la pyramide. Si tu penses les choses de manière circulaire, tu vois, donc il y a collaboration, il y a respect d'un cycle, il y a équilibre. Si tu penses les choses de manière pyramidale, il y a hiérarchie, il y a domination, il y a prédation, et puis il y a la base, la masse. Ils sont nombreux là, tu vois, la base de la pyramide, elle est plus large qu'en haut. Et voilà. Mais c'est vous qui portez tout ça, hein. C'est vous qui faites qu'en haut, ils sont en haut. Tu vois, c'est la base.
Et si la base décide de plus collaborer, là, tout ça, ça s'effondre. On se laisse sur ça, on se dit à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Enfin bon, tu connais la chanson. Abonner, commenter, il y a quoi? Liker, tout ça. Mais surtout, ouais, n'hésite pas à me faire tes retours. Euh, voilà, et puis on se capte très vite, quoi. Bisous!